Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël, pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les saucisses de Francfort ou les pépères? Alors bienvenue à la séance de Papy fait de la résistance. Ce film de Jean-Marie Poiré dure 1h42 et il est sorti en 1983. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, l'histoire suit les mésaventures de la famille Bourdelle sous l'occupation nazie. Les Bourdelle est une famille d'artistes menée par la grande cantatrice qui a accueilli chez elle un résistant, Michel Topin. Seulement, leur petit manoir est réquisitionné par un général nazi, le général Spantz. Alors, les Bourdelle sont relégués à la cave. Suivra une cohabitation difficile avec les Allemands. D'autant que chez les Bourdelle, le fils Guy Hubert, sous des allures de garçon coiffeur un peu efféminé, se cache en réalité le terrible super résistant, un justicier qui fait dérailler les trains, sauter les chars et enquiquine les envahisseurs à l'extrême. Seulement voilà, alors que la famille Bourdelle tente d'extrader un militaire anglais, que la fille Bourdelle tombe amoureuse du général Spons, et que Michel Topin intègre enfin un réseau de résistants, le chef de la Gestapo, Adolfo Ramirez, remonte la filière de super résistants et finit par retrouver sa trace chez les Bourdelle. Il suspecte alors le général allemand d'être de mèche. Quant à la famille Bourdelle, elle est invitée à une splendide réception donnée en l'honneur du frère de Hitler, le maréchal Ludwig von Apfelstrudel, et décide de le supprimer pendant la soirée. Cette soirée ne se passera pas comme prévu, et il faudra l'intervention de super résistants pour dénouer toutes les intrigues. Pour savoir si Super Résistant préfère qu'on l'appelle Monsieur Super ou Monsieur Résistant, et pour savoir si Ramirez est un rat immonde, il faudra regarder Papy fait de la résistance. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, dans Papy fait de la résistance, de quoi voulez-vous parler? Rafouille en premier. Alors déjà, j'ai 3 personnages préférés. Ok, allez, on y va. Premier. Alors, premier, le frère d'Hitler. D'accord, le demi-frère d'Hitler, Ouais. qui est joué par... Jacques Villeray. Ok. Je sais que l'avais vu dans le dîner de con. Et du coup, je l'aime bien parce qu'il marche en canard. Ouais, il a une démarche... parce qu'en fait, Désolée, vous pourrez pas le voir, mais Ouais. c'est incroyable comment il fait. Parce qu'il Comment a il fait. survécu à un attentat et... Et du coup, il a la jambe un peu abîmée. Du coup, L'autre, il dit... les- Rééducation intensive. Voilà le résultat. Mais c'est vrai qu'il a une démarche de fou et il la maintient en permanence. Ça doit être et en plus, super en montant dur. des escaliers et tout. Ouais. L'acteur, il a... Ouais, c'est génial. il Faut a juste essayer, au travaillé moins, comme si un vous regardez malade. pas le film, cherchez sur YouTube un petit extrait où Ouais. vous voyez marcher parce que c'est hyper drôle. Ouais, et en plus, dans les escaliers, le mec, il a dû galérer. Il Ouais. allait la refaire. Voilà, donc c'est pour ça que je l'adore. Ok. Deuxième personnage préféré. Attention, ils sont tous au même niveau en fait. Ok. Hein. Ils sont tous aussi géniaux. C'est Super Résistant, D'accord. Mhm. le coiffeur de la famille Bourdelle. Ouais, donc c'est le petit frère, c'est ça, de la famille Bourdelle ou le grand frère? Enfin, c'est le frère. C'est Ouais, le frère. le fils, ouais. Ouais, Il c'est y a le 2 fils. sœurs et un frère, c'est ça. Guy D'accord. Hubert. Et donc, sa double identité, donc il est simplement coiffeur pour Et sa ensuite, famille. il est Coiffeur super efféminé. résistant. Et de en l'autre même temps, côté, il est aussi super résistant. Donc, Mais du ça, sa coup- famille le sait pas. Et coiffeur Ouais. quand il est en coiffeur efféminé, il est un peu collabo quand même. Hein. Ouais, il est plutôt... En tout cas, je pense qu'il est très très trouillard. Donc, pour lui, il faut pas énerver les Allemands, quoi. Bah, quand même, il les énerve. Et du coup, alors pourquoi est-ce que tu l'aimes bien ce perso? Bah, du coup, il a des bonnes répliques. Il dit, par exemple, il y a une scène, ils se font capturer dans une prison, tout ça. Et du coup, lui, il dit, je vais passer parmi vous avec un chapeau. Pensez à vos ceux confrères que- moins chanceux que que vous. Alors, les chapeaux. Il y en a pas, monsieur. Comment ça, il y a pas de chapeau? Oh là là. On passe pourquoi Et voilà. Ouais. Quand on parle de pognon, il y a plus personne. Quand on parle de pognon, il y a plus personne. Ouais, parce qu'en fait, il voulait passer pour récupérer des pièces, un peu Ouais. comme quand Ouais. ils font un spectacle, quoi. dans la rue. Merci. Mais sauf qu'en fait, évidemment, passer ils sont tous un partis, après-midi les avec un autres, parce chapeau. qu'en plus, ils pouvaient s'échapper des nazis, donc ils n'allaient pas traîner là pendant une pièce.
Ouais, pour quelques pièces, en plus, je crois qu'il y en a, ils avaient même pas de pièces. Est-ce qu'il y a d'autres répliques que t'aimes bien de lui? Oui, j'en ai une deuxième qui est chica cool. Ouais. C'est la deuxième réplique, c'est tes leçons de morale, je dois te dire, je m'assois dessus. Parce qu'en fait, ça du coup, c'est le troisième personnage préféré que j'aime. Ouais. Et du coup, je vais en profiter pour en parler de lui en même temps que la scène. D'accord. Alors vas-y. Alors c'est Michel Topin. Il lui fait une leçon de morale au petit coiffeur. Ouais. Et du coup, il dit c'est qui fait vivre la famille à la sueur de son front, hein? Bah, c'est Bibi. Alors, tes leçons de morale, je dois te dire, je m'assois dessus. Tu refais bien. Je m'assois dessus. Et Michel peut-être que Topin, donc du coup, alors on va expliquer, Michel Topin, C'est un résistant. ouais, il veut être résistant. Ouais, il aimerait être Oui, mais résistant, il est lui. nul. En fait, il a réussi à... C'est celui qui est hébergé par la il est famille hébergé par Bourdelle. la famille Bourdelle. Il s'est un peu fiancé à une sœur, mais bon, Ouais, bon, Elle c'est le pas... quitte. Voilà. c'est pas une superbe histoire d'amour non plus. on va Non, dire. loin de là. Et du coup, pourquoi tu Ça- l'aimes bien? Bah, déjà, il a bonne réplique. Ouais, il a des bonnes répliques. Ah oui, d'ailleurs, on a oublié de dire, il est joué par Christian Clavier, Ouais. que toi t'aimes beaucoup, parce qu'il est Ah oui, c'est vrai. dans Les Bronzés, dans Le Père Oui, Noël il est est à une peu près ordure, partout. dans plein de comédies que t'aimes bien. Et justement, dans Le Père Noël est une ordure, avec Ramirez. Oui. Ouais, ça, on va en parler aussi. Oui, on en parle Mais bon. après, papa, il en parle de ce personnage. Voilà, parce qu'il a des bonnes répliques. Par exemple, barrez-vous les foutus. Barrez-vous les foutus. Parce qu'en fait, il y a les Allemands, ils les coursent parce qu'ils sont en train de faire fuir un Anglais. Ouais, Et du coup, il a fait tomber un couteau. ouais. Et du coup, le mec, il se taille, il fait barrez-vous les foutus. Parce qu'il est quand même très maladroit. Il est courageux, mais il est maladroit. Ouais, c'est Oui, ça. mais en plus, à chaque fois, la famille est en train de lui dire Ah ouais, vous voilà. pouvez faire un petit effort hein, pour Ouais, la c'est famille. c'est la tête de turc de la famille. Oui, clairement. Vous êtes pas courageux. Hein. Ouais, il en prend plein la tronche pendant tout le. Et pourtant, Alors c'est qu'il un essaye des plus vraiment En de faire courageux. des fait, choses. il y a que lui qui fait des Ouais. vrais efforts, Ouais. quoi. Les autres. À un moment, justement, il se fait arrêter par les nazis et tout, et il a failli Ouais, se faire justement, fusiller. le Quand mec- il rentre, il dit à nous, les lâches, on n'en veut Ah pas, ouais, alors ouais. qu'il a traversé un truc horrible, C'est quoi. le plus résistant de Et alors, tous. justement, mon il dit et vous savez d'où on vient. Et du coup, ils disent ah, les lâches, on n'en veut pas ici. Mais vous savez d'où je reviens moi Ils disent ah, les lâches ici, ils ont pas la parole. Et tac. Donc, Ouais, il est en fait, assez le mec, maltraité il est par la famille, quand même. Très très maltraité. Moi, je me barre de la famille et je le laisse dans la moisie. En gros, je vais aussi expliquer la scène. Eh bien, il veut faire exploser une bombe dans un dans leur du coup chez eux. Mhm. Et à 17h, je crois, le feu d'artifice signé Michel Topin. Et pif paf, j'ai rendez-vous avec l'histoire. J'ai rendez-vous avec l'histoire. Bon, là aussi, il va se prendre comme un branque parce qu'il va percer la table qui va en fait faire percer une bouteille de Ouais. vin où le pinard va tomber. Après, il va mal chronométrer sa bombe. Enfin, Ouais. c'est rien qui marche. Si, Non, si, il y il a a bien rien. chronométré. Hein, Ouais, mais il y a eu chronométré. plein de trucs qui sont rentrés dans la Oui. soirée. Enfin, il est nul, quoi. À chaque fois, il essaye quelque chose, mais ça marche pas, quoi. Allez, à toi, papa. Ah bah alors, moi, il y a tous les acteurs, hein, ils sont tous très bons. Ça a rassemblé plein d'acteurs hein, des années 80. Ouais, cette comédie, L'ancienne rassemble génération, beaucoup. parce qu'on voit, il y a Jean Carmé, il y a Galabru, il y a Jean-Yann qui joue le censeur, là. Mhm. Il y a Roland Giraud qui joue le général Spons, que j'adore. Ouais. Qui joue un général bien cruel, mais tout en poésie allemande, parce qu'il arrête pas de citer du Goethe, du Corneille, il fait plein de poèmes comme ça un Et peu... cultivé. Ouais, c'est quelqu'un de Entre cultivé. deux faces, j'aurais un mot à vous dire. Il y a Jacqueline Maillan hein, qui joue la cantatrice Bourdelle. Enfin, il y a plein de vieux acteurs et il y a les nouveaux, donc tous ceux Ouais. du Splendide. Il y a quasiment tous les Splendides à part Marianne Chazelle. Donc il y a Thierry Lhermitte, comme il disait. Là, entre deux valses, j'aurais un mot à vous dire. Il y a Jacques Villeray qui était un nouvel acteur. Il y a plein. Donc, moi, tous les acteurs, je les adore. Adolfo Ramirez, donc celui joué par Gérard Jugnot. Alors en fait, pour expliquer ce personnage, au début de la guerre, lui, il est régisseur à l'opéra. Et il fréquente souvent donc du coup la famille Bourdelle, qui est Oui, ils se connaissent cantatrice, voilà, musicienne, tout ça. Et en fait, ils n'arrêtent pas de l'humilier un peu parce que lui, il est ouvertement pro-nazi. Sauf qu'en fait, après, sous l'occupation, lui, il est monté en grade, le petit Ramirez. Lui, il est devenu chef de la Gestapo française. Alors, la Gestapo, c'est la police française. Ouais, au service des Vous Allemands. inquiétez pas, c'est français, c'est la police française. Ausweis, papier, s'il vous plaît.
Et donc en fait du coup lui il prend un malin plaisir du coup à se venger de la famille Bourdelle qui Putain, arrêtait tu pas de l'humilier. m'étonnes. Donc en fait il arrête pas d'aller chez eux pour les embêter et surtout qu'il est en train de remonter justement cette filière du fameux super résistant qui soupçonne quelqu'un de la famille Bourdelle dedans. Et justement, c'est Michel Topin. Alors qu'en fait, pas du tout. Il dit un jour, Ah oui, c'est vrai, il l'accuse. Oui, il accuse Michel Topin, mais il accuse même le pas du général tout. à un moment donné d'être de Oui. mèche, enfin Ouais. ouais, n'importe quoi. le Quoi. mec, Donc, il est dans son Alors, délire. moi, toutes les scènes que je préfère, c'est justement les scènes où lui, il est dedans et où il emmerde la famille Bourdelle. J'adore ces scènes-là. Où à chaque fois, le général, je pense, vient pour soit lui tirer l'oreille, ou lui mettre un coup de fer à repasser, ou il y a toujours un truc où il dit « Ah, Raymond, dégage de là !» Donc ça, j'adore. Tu vas dégager Il les y a, avec ta bande de ouais. Raymond. Il y a aussi toutes les scènes, toute la dernière séquence avec le maréchal von Feldstrudel, là, joué par Jacques Villeray. Ouais. Donc il y a le coup de la démarche qui est génial, il a Ouais. plein de répliques super, et il a une fameuse scène où en fait il se met à chanter « Je n'ai pas changé » avec un accent un peu allemand dégueulasse. Et rien que déjà cette séquence-là, elle est juste géniale. Quoi. Donc, Avec la photo de son amoureuse avec la qui photo de passe. Frida derrière, il y a un petit mec allemand qui passe derrière, tu vois, avec un photo de Frida comme ça, qui passe son temps à montrer la photo. Bon, voilà, bon, le film est un peu guignolesque, hein, mais franchement, voilà, rien que ces deux persos et celui du général, les trois persos, je les adore. Et toi, maman, qu'est-ce que t'as retenu, toi, dans ce film? Ouais, vous avez déjà parlé de quand même beaucoup de personnages. Moi, forcément, Villeray, j'adore. C'est un acteur que j'adore. Donc, bon, même si là, c'est le demi-frère d'Hitler, mais malgré tout, il joue tellement bien que ça fait des trucs. Vous le connaissez? Qui ça? Hitler? Ah, c'est mon demi-frère. Il a tenté de me séquestrer comme le masque de fer. Mais avec le temps, il est devenu plus coulant. Il essayait de me faire cuire dans un bunker. Dans un même bunker, temps, sur de Francfort. Qui est bien. Je vais donner des bonbons au cyanure à tout le monde. Ça va faire moins de bruit. Hein. Le cyanure, c'est du poison. Ouais. Donc, ouais, voilà, lui, il est super. Non, tous les persos sont bien. Bon, on n'a pas parlé du petit papy, qui est joué par Galabru. Ah ouais, marrant. Ouais. Qui est quand même assez... Celui de la Première Guerre. Ouais, il est marrant parce qu'en fait, il est toujours en train de crier sur les Allemands. Donc moi, ça me fait bien rire. Voilà, oui, allez, bravo. Ouais, pour lui, personne n'est assez courageux, personne n'est assez machin. Donc ouais, voilà, moi ça j'aime bien. Sinon, dans les petites scènes que j'aime bien, alors même si j'aime pas du tout ce personnage, j'aime pas du tout l'anglais là. Qui vont essayer de sauver parce que je le trouve en fait il est insupportable. En fait. il aide pas du tout, enfin eux ils sont toujours en train d'essayer de lui sauver la vie. Dire vous êtes un boulet vous. Ouais, en fait lui il fait rien pour essayer de bref, j'aime pas ce perso, mais par contre j'aime bien la scène où il va se retrouver coincé dans le panier. Dans un gros panier en osier. Capoute la malle. C'est du linge. Hein. Et en fait, par une circonstance un peu absurde, il est accroché à la voiture des Allemands, et du coup, le général, il part avec la voiture, donc en fait, le truc, il part, et eux, ils vont le rechercher derrière. Et capoute la malle. Ouais, du coup, la malle, elle est toute cassée. Mais bon, ils arrivent quand même à le cacher, mais voilà, ça, j'aime bien. Voilà. Et sinon aussi, on n'a pas parlé du chat. Ah, Gustave. C'était un pépère. C'est un chat, ouais. C'est le chat du général Spons. Il est super sympa en fait. Ouais, il est cool. Et en fait, il a été décoré de la croix de fer par Hitler. Et depuis qu'il a été décoré, il a pris la grosse tête. Bien, Gustave, tu te bats tout seul? Ouais, alors, Gustave. Bien, nous avons des milliards de choses à nous raconter. Il est un peu. En plus, le mec, il voulait sur le plateau de tournage, il y a eu un petit malentendu vu qu'il pensait qu'il allait sauter sur tout le monde, qui était un peu son rôle, mais en fait, le chat était comme ça. Ils sont fichés total. En fait, c'est un grand gentil. Voilà, moi je voudrais trop être avec lui comme ça. Et puis la dernière scène aussi qui est assez chouette où c'est en fait du coup c'est les personnages du film, c'est comme si l'histoire avait été réelle et donc du coup ils viennent parler de savoir s'ils sont contents de l'adaptation ou pas de leur histoire vraie. Alors pour ceux qui sont pas au courant, nous c'était la fin de notre enfance, mais à l'époque dans les années 80 à la télé il y avait ce qu'on appelait des débats après les projections de films et ça s'appelait les dossiers de l'écran. Donc voilà, surtout des films un peu historiques comme ça. Souvent, après, ils réunissaient sur le plateau des experts pour parler un peu du film et en profiter pour parler de la vraie histoire. Et en fait, ce film-là, il est un peu original là-dedans. C'est qu'en fait, ils ont refait comme si c'était les dossiers de l'écran. En faisant pour l'après-film qu'on venait de voir. Donc c'est les mêmes acteurs avec genre les cheveux blancs qui jouent leur propre rôle et en fait ils arrêtent pas de critiquer eux-mêmes leur propre film dans lequel ils viennent jouer. En disant que c'est n'importe quoi. Donc il y a plein de mises en abîme qui sont super drôles. L'autre a fait ça n'intéresse plus les jeunes d'aujourd'hui. Enfin il y a vraiment plein de trucs. Enfin c'est et bon alors tout le monde avait critiqué cette dernière séquence à l'époque parce qu'ils trouvaient que ça finissait un peu bizarrement le film. Mais en fait franchement je trouve c'était une super bonne idée. Ouais elle est bonne la séquence. C'était vraiment une bonne idée.
Et en plus, je trouve que c'est malin parce que ça déjoue toutes les critiques Bah ouais. Ah du oui, film, oui, parce que bah ouais, oui, ouais, il parle tout de la auto- guerre de manière absurde et oui, drôle, ouais. donc alors que bon, c'est évidemment pas un sujet drôle à la base, Mm. donc on peut leur reprocher ça, et donc du coup, je trouve que ça permet de déjouer un peu le Ouais. truc, et ça fait quand même une séquence, ça part en cacahuète Ils complet. arrêtent pas de se ça- moquer ça- du c'est film marrant. alors qu'en fait ils sont vraiment comme les personnages du film encore une fois. Ouais, donc c'est ça. Ils refoutent une pelletée là-dessus. Ouais. C'est vraiment. Incroyable. Cette fin elle est un peu spéciale, mais en fait si t'es dans le truc, elle marche super bien. Quoi. Entre deux valses, j'aurais un mot à vous dire. Oui, je sais, j'ai voulu changer un peu le truc. Et maintenant qu'on vous a dévoilé un peu plus sur ce film, il est temps de le noter. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Maman, ta note? C'est moi qui commence. Mm. Alors, moi, je vais mettre, je pense, 4 sur 5. Voilà, comme popcorn quand même assez sucré. C'est bien. C'est bien. C'est une bonne comédie quand même. On rigole bien. Il y a des super répliques. Les acteurs, dans l'ensemble, jouent bien. Il y a juste Thierry Lhermitte avec son accent tout pourri, mais au final, c'est presque ouais, ça participe Carrément, au c'est film. trop bien. Bon, Michel Blanc avec son accent du sud-ouest là. Oui, En aussi, plus, c'est vrai. là, la réplique Pas foufou. qu'on a fait pour démarrer cette rubrique, c'est de lui. Entre deux valses, j'aurais un mot à vous dire. Donc, non, c'est quand même assez drôle. Du zèle. Donc c'est quand même une bonne comédie. C'est toujours très délicat de faire des comédies sur la guerre. C'est un truc que les Français, je trouve, quand même arrivent généralement assez bien à faire. Même limite, Oh, on oui. sait moins bien faire des films sérieux sur Oui. la guerre, presque. C'est un peu ça. Parce qu'on est meilleur sur les Presque. comédies. Quoi. Et du coup, alors bon, ça peut peut-être gêner certaines personnes en se disant, bah c'est pas un sujet sur lequel faut rire. Oh, Moi, ce que je trouve bien, en fait, c'est que... Oui, voilà. Non, mais en plus, je trouve ça bien parce que ça permet déjà de commencer un peu à parler de ce sujet-là, qui est pas un sujet très facile avec les enfants, et sans avoir encore le côté ultra dramatique où les enfants, ils ont bien le temps de découvrir ça quand ils sont plus grands. Donc, Tout le collège. voilà. Donc du coup, non, je trouve ça bien parce que ça permet quand même déjà un petit peu qu'ils connaissent l'histoire de France sans avoir tout de suite le côté dramatique. Ouais. Et puis, c'est surtout que ça permet de passer un bon moment. Il y a plein de bonnes scènes, c'est assez rigolo. Donc, il est très, très bonne réplique. c'est juste, moi j'ai mis un point de moins. En fait, c'est simplement que par rapport à vous, Tu voulais je mettre suis 6. pas capable de le regarder. Ah non, j'ai mis 4. Je suis pas capable de le regarder aussi souvent que vous, en fait. C'est un film que j'aime bien, il est sympathique, mais c'est pas le film pour moi culte, comédie que j'ai envie de regarder très souvent. Moi, j'ai pas du tout grandi avec parce que quand j'étais petite, on le regardait pas ce film. J'ai découvert avec toi. Donc voilà, donc il est sympa, mais voilà, moi je peux pas le regarder non plus. Je pense que ce genre de souvent. film n'était pas trop le festival de ta maman. Non, pas trop. Ah, on t'en rafouille. Tu mets combien? Alors, ma note, infinie sur 10. Infini. Voilà. Bon, super secret. Oui, voilà quoi. Là, on peut pas faire plus. Alors, pourquoi les répliques giga bien? Je trouve que la guerre est très très bien. Concept, surtout, j'adore le concept. Les personnages jouent super bien. Il y a presque tous les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs que je connais. Il y a beaucoup d'acteurs que j'aime. L'histoire, je trouve qu'elle est très bien écrite. Voilà. Tu le conseilles du coup Ouais, je le conseille. pour les enfants Bon, de ton âge et un peu plus grands? Pas quand même 5 ans, non. Non. 6, un petit peu, Non, mais pareil. encore. Non. Toi déjà, c'est un peu limite, Oh, ça va, ça va, ça va. mais je pense Eh, je peux le regarder autant que tu veux, moi. à partir de 10-11 ans, c'est bien, je pense. Oh, j'ai commencé à 8 ans ou 7 ans. le regarder. Oui, mais toi, t'es pas le bon exemple sur ce sujet-là. J'avoue. J'ai regardé quand même par Benoît à cet âge. Mais bon. Et Et toi, papa? Alors, moi, je pense 5 sur 5, hein, j'ai ultra sucré. Évidemment. J'ai mis la note maximale parce que j'adore ce film du Splendide. Bon, même si c'est écrit par Clavier et Lamotte, mais voilà, ça. Voilà. Il est moins brillant hein, que Les Bronzés font du ski ou Le Père Noël est une ordure. Moi, c'est déjà bien. Je peux les regarder ceux-là plus facilement que celui-là. C'est vrai que celui-là, je le mets peut-être un peu plus difficilement que les autres que je peux regarder sans problème. Ah, voilà, c'est ce que je me disais aussi. Et à l'époque, il avait super bien marché au cinéma, mais il avait été un peu mal reçu par les critiques, les journalistes, même le monde du cinéma qui trouvait ces acteurs jeunes un peu. Enfin, voilà, il trouvait que c'était un peu du bâclé, que c'était un peu l'humour, un peu n'importe pipi caca, tout ça, ce que tu veux. Bon, non. Mais après, avec le temps, voilà, il a quand même su trouver le public. Hein. Moi, j'aime bien parce qu'il y a des bons acteurs dedans, Martin Lamotte, Guillaumard qui joue le Colonel Vincent, enfin, il y a quand même des super acteurs. Alors, j'ai mis 5, j'aurais pu quand même mettre 4, mais bon, j'ai quand même fini par mettre 5, parce qu'en fait, je trouve que le film, des fois, il perd un peu le fil.
Ah bon? Ouais. À la fin, là, quand ça finit, là, tu sais, avec la scène costumée, là, dans le Oui, petit des fois, là, manoir, ça part un peu en c'est cacahuète, un peu dans tous les sens. c'est sympa, quoi. Ça fait des scènes un peu originales, mais en fait, les scènes sont inégales, en fait. Il y a des super scènes chez eux, là, dans leur manoir, à eux. Et puis après, dès qu'il y a des scènes un peu en extérieur, le super résistant sur les toits de Paris, là, des fois, ça tourne un peu au ridicule, quand même. Donc, voilà, l'ensemble est bon, mais il y a quand même des petits trous dans le film. Ouais. Il y a quand même vraiment des petits En vrai, trous. super résistant, moi je trouve qu'il est inutile. Enfin, je comprends qu'il l'ait mis parce que ça donne une intrigue, mais alors, en cette fait, espèce de fantomas, ouais. vraiment défait. À un moment donné, il dit à Londres, on pensait que votre costume était grotesque, maintenant je sais que vous êtes grotesque. Ouais. Donc ils ont joué à le truc Oui, à fond, oui, hein, oui. même limite avec de l'honnêteté, quoi. Mais c'est vrai que du coup, il y a un côté trop grotesque qui des fois fait ça fait un peu ridicule, quoi. Mais vraiment pas ridicule dans le sens bonne comédie. Ridicule dans le sens bon allez, on va regarder cette scène et comme ça on passe après, quoi. Donc voilà, j'ai préféré par exemple La Grande Vadrouille qui a le même rythme d'un bout à l'autre, qui reste sérieux en faisant de l'humour. La 7e compagnie qui reste sérieux en faisant de l'humour. Là, il y a vraiment un côté un peu guignolesque qui des fois plombe un peu le film, quoi. Ah ouais, voilà. je comprends. Donc j'aurais pu mettre 4, bon je garde quand même 5 parce que j'adore ce film, mais voilà, malgré tout. Avec ses petits défauts. Voilà, avec ses petits défauts. Allez, on va passer à l'info pour frimer. Ouais. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Mutard de cinéma. Ah. À Dijon. Oh. Si on devait glisser l'information qui tue, ça serait laquelle? Alors, au début du film, on voit qu'il est dédié à Louis de Funès. Et il y a une raison. C'est lui qui devait jouer le maréchal von Apfelstrudel. Mais il est mort. Et je l'ai dit sans éternuer. C'est une pâtisserie allemande de Apfelstrudel. C'est une sorte de gâteau aux pommes. Papy fait de la résistance, à l'origine, c'était une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès. Et les auteurs, ils ont décidé de l'adapter au cinéma. Donc, ils pensaient à De Funès pour faire différents rôles. En fait, ils voulaient De Funès dedans, ouais. Ils voulaient absolument qu'il qu'il y soit. venu voir la pièce, il avait adoré la pièce. Et en fait, l'acteur, malheureusement, est décédé au moment où ils étaient en train d'écrire pour le cinéma. Et donc, les auteurs, donc on a dit c'était Clavier et Lamotte, ils ont dû réadapter certains personnages et un peu l'intrigue. Et donc, Papy, c'est Galabru. Et Maréchal von Apfelstrudel, c'est Jacques Villeray. Bref, je pense que les choses ont dû du coup beaucoup changer parce que du coup, c'était plus Louis de Funès. Le rôle de Jacqueline Maillan n'existait pas. C'était un ténor qui est devenu la cantatrice. Enfin, c'était un peu le bazar. Tout a changé. Et même en plus, en regardant le film, même des fois, on hésitait un peu parce qu'au début, Jean Carmé, celui qui se tire une balle dans le doigt là, et qui après meurt avec la grenade envoyée par le tennisman, on peut penser que c'est lui aussi finalement qui était le papy qui faisait de la résistance. Parce que Galabru, c'est juste un retraité, enfin c'est juste un vieux de la guerre de 14 en fait, donc, qui fait pas trop de résistance non plus, quoi. Il fait juste du tabac dans son jardin. Donc on sait jamais trop comment, voilà. Bon, c'est pas tout à fait clair cette histoire. Par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est que la troupe du Splendide au départ n'était pas très connue dans le monde du cinéma. Donc elle n'a pas été prise au sérieux par beaucoup de producteurs et ça a été retoqué par pas mal de studios, par pas mal de producteurs, par pas mal d'acteurs. C'est arrivé à Christian Fechner qui a quand même décidé de monter le film. Pourtant, la pièce de théâtre avait beaucoup de succès. Et ils ont proposé, t'as vu, il y a beaucoup de personnages dans ce film, ils ont proposé à l'intégralité du monde du cinéma français. Tout le monde l'a refusé. Parce que les mecs étaient pas assez connus, pas assez sérieux, personne pensait que le film allait marcher, donc tout le monde a refusé. Ils ont quand même réussi, grâce à Christian Fechner, d'arriver à trouver Jean Carmé. Après, ils ont réussi à proposer, comme De Funès est mort, son pote Galabru a accepté de faire un petit rôle, etc., etc., etc. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à rameuter un maximum de monde. Et par contre, il faut savoir, c'est que sur le plateau, ça s'est pas super bien passé entre les acteurs de la vieille génération, type Jacqueline Maillan, et les acteurs de la nouvelle génération, donc un peu ceux du Splendide. D'accord. Voilà, donc, pourquoi elle, en fait, pas le même état d'esprit. Voilà, pas le même état d'esprit. Elle avait énormément d'exigences. Le soir, elle jouait au théâtre. Elle voulait être libérée à certaines heures. Elle voulait que ses scènes, elle toute la. Elle voulait la plus grande loge. Sur le devant de la scène. La séquence de fin, par exemple, où en fait c'est Jacques Villeray qui chante et elle, en fait, elle est juste là à le regarder. En fait, elle n'avait pas du tout envie de la tourner parce qu'elle trouvait que elle servait de faire valoir à Jacques Villeray. Elle n'avait pas envie de faire ça en tant que Jacqueline Maillan. Donc ça s'est pas super bien passé. Voilà. Mais l'un dans l'autre, ils ont quand même réussi à faire un super film quand même. Bon, c'est bien déjà. Et ça, c'était l'info à savoir si vous devez entrer dans l'histoire. Et maintenant, on joue. C'est le moment quiz. Et y a quelqu'un? Non, il a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, on finit par le jeu. Ouais.
Bon, vous allez voir, il y avait de quoi faire pas mal de questions dans le film. Hein. Ah. Alors, vous allez devoir me dire qui fait ce petit dialogue. D'accord. Dois-je vous appeler super ou résistant? Appelez-moi super, pas de chichi. Ah, un fouille. Alors, il y a d'abord Super Résistant, ça veut dire le petit coiffeur, sûr, quoi. ouais. Et le monsieur De la résistance. de la Résistance où Michel Topin l'a rencontré quand ils allaient se faire fusiller. Mais je me souviens plus son nom. Bah, lui, c'est le colonel Vincent. Ah, le C'est colonel celui qui joue Vincent. Tricatel dans les Black Police. Bon, bien. Ah impeccable. oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le chat t'a griffé? J'ai été obligé de me défendre? Il m'a flairé le cul. Ah, fouille. Alors, Super Résistant Ouais. et la femme de Michel Topin. Ouais, sa sœur en fait. Bernadette. Sa sœur. Bernadette Ouais, c'est le Bourdelle. frère et la sœur. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour que le chat il lui flaire le cul? Vas-y. Bah, en fait, Super Résistant s'était caché sous la table et du coup, le chat était. Il lui a reniflé le cul, de coup, l'autre il a fait. Ça fait. Ils étaient rentrés dans la chambre du général Spons pour aller chercher une petite bouteille d'alcool pour l'anglais. Ouais. Alors, mes hommages, chère madame, et ne vous en faites pas, je serai discret comme une. Hyène. J'arrive Bien. pas à la dire celle-là. Bravo. Ne vous inquiétez pas, je serai discret comme une hyène. Mais c'est une femmelette. Moi, j'ai opéré l'œil d'un Roumain avec une cuillère. Eh bien, le Gus était ravi. On correspond toujours. Ouais, Le Rafouille. papy, Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? il doit enlever la balle du genou de l'anglais. Bien. À un moment, quand l'anglais, à un moment, c'est l'anglais qui se l'enlève. C'est Super Résistant, il a pris, il fait. Joli morceau. Alors attention, là, elle est un petit peu longue, ça va être une réplique à trous. Ok. C'est celle de Strudel. Alors attention. Vous me rappelez étrangement à une Klinde, petite bavaroise que j'ai très bien connue, Frida. A fait maintenant un numéro sexy, comique à Munich, mais ce n'est pas très fin. Elle chevauche une Banane. banane. Pas tout. Géante. Énorme. Une banane géante en caoutchouc qui rebondit partout sur la scène du cabaret. C'est un peu vulgaire, mais on rigole en même temps. On se bourre de quiche et on Fini la soirée en Non. vomissant partout. et on boit des maman Schnaps. non, Non. Rafouille Bière. des énormes pintes de bière. Et on finit en Vomissant partout. maman et on finit en Raphaël En rire, en vomissant non partout. et on finit en farandole. En vomissant partout. En hurlant des tyroliennes et en vomissant partout. On ne regrette pas sa Ta soirée. soirée. Voilà. Alors, c'était nouvelle dur, question. Ouais. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça n'intéresse plus les jeunes. Ce qu'il leur faut maintenant, ce sont des héros virils et musclés comme... Rafouille? Superman. Non. Maman? Rocky. Oui, bravo maman. Bien. Vas-y, Rocky, en plus j'adore Rocky. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Jérémy. Non. Si, s'appelle pas Jérémy. Il s'appelle toujours pas Jérémy. Je m'appelle Mais alors, comme juste ça. pour savoir, il s'appelle pas Jérémy parce qu'en fait, dans le film, tout le monde l'appelle Rami. Rami. Rami parce que c'est le Ramirez. surnom de Ramirez, Adolfo À Ramirez. chaque fois je dis Jérémy. La fin. Alors là, attention, petite question un peu spéciale. Faudra me retrouver la fin de la citation. J'ai dit Houseface. Alors, elle se souvient pas de moi la pintade? Joint à l'opéra? Ah, 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 ah. Vas-y. Vous vous souvenez pas regardez, vase de Soissons. Souviens-toi du vase de Soissons. Excusez-moi, mais quand on est énervé, ça soulage. Et après, ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous. Vous allez comprendre votre douleur. Ah, vous allez comprendre votre c'est pas grave. douleur. Alors, que leur demande-t-il de faire tomber par terre? Les tickets de pain. Ouais. Allez, Et les comment il tickets fait? de pain. Hop, 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 hop. Les tickets de pain. Alors, que cultive Papy dans le jardin que le soldat piétine? Oui. Du tabac. Du tabac. Et lui, il dit que c'est des... Et lui, il prétend que c'est des... Mais c'est pas pour moi, c'est personnel. Topinambour. Topinambour, Oh. bien. Mais Avec- c'est pour sa consommation Ah personnelle. oui, Vous me prenez ouais, pour c'est- une idiote. C'est pas Mais pour c'est vendre, pas c'est pour personnel. vendre, c'est personnel. Et après, quand du coup, il y a le général qui s'énerve contre Kuglich, là, contre le monsieur, qu'est-ce qu'il lui répond, le papy? Ouais, et vous êtes pas fins, vous les Allemands. Avec toutes les responsabilités qu'il a, vous l'avez énervé, et vous êtes pas fins, vous les Allemands. Bien. Quelle statue fait tomber les Allemands quand ils emménagent chez les Bourbons? Beethoven. Bien. Et qu'est-ce qu'il répond, le papy du balcon? Bien, très bien. Beethoven, allez. C'est un schleu. Marchez dedans, ça fait bonheur. Quand Michel Topin se fait arrêter et que le convoi de prisonniers est amené dans un tunnel, que voit-il sur les murs? Des balles, des impacts les impacts de balles. Et du coup, on comprend qu'ils vont être... Fusillés. Ouais, et pas être emmenés dans... machin. En train. Et enfin, attention, je vais crier très fort. Ouh. Qui c'est qui le dit? Super résistant. Bien.
Je vais distribuer des petits bonbons au cyanure à tout le monde. On entendra moins de bruit. Maman. Non, Maréchal. Apple Chaudel. Et attention, ma dernière réplique, c'est une de mes préférées dans le film. Ah, l'humour. C'est ce que je préfère le plus. Avec l'infanterie et les pieds paquets. Ah. Bah, le même personnage que maman, mon petit personnage fétiche, le demi-frère d'Hitler. Bon, très bien, super. Et voilà qui conclut cet épisode d'une grosse comédie française comme on les aime. On est sûr que vous vous amuserez en le regardant ensemble et le faire découvrir à vos petits bouts de chou. Alors, Papy fait de la résistance, on vous le conseille ou pas? Ouh Bon, ça c'est sûr. On regrettera pas sa soirée. Là, c'est le jour J, là. On ne regrettera pas notre soirée. Là, c'est le jour où le but pour le dire, ça. Hein. Et vous, ce soir, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous sur Instagram. Entre deux valses, vous aurez un mot à nous dire. J'adore cette réplique. Fini de se la couler douce à Paris. Il est entré dans une ferrère noire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on vous dit au revoir. Vous ne regretterez pas votre soirée. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille. Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.